Bonjour et bienvenue à vous les amis pour votre guidance générale du mois de février 2021. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de janvier. On sélectionne le prochain signe. Donc cette vidéo concerne les Sagittaires. Bienvenue à vous les Sagittaires en signe solaire ascendant mais aussi en signe lunaire. Donc si la vidéo ne vous parle pas et que Sagittaire est votre signe solaire, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. Donc les Sagittaires, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de février 2021. Il y aura après ces séries de vidéos le sentimental bien évidemment. Général, ça peut nous parler de tout domaine, aussi bien du domaine professionnel que du domaine sentimental. On va commencer un petit peu par les énergies principales. Carte conseil, on fera un taroscope et à la fin on prendra un oracle pour avoir un message supplémentaire. Allez, si vous souhaitez savoir quel jeu j'utilise, n'hésitez pas à aller visionner la vidéo d'introduction. Et il y a quelques infos aussi concernant mes réseaux sociaux, les guidances personnelles, etc. etc. C'est parti, les Sagittaires, on se concentre. Allez, Sagittaire. Ok, magnifique les Sagittaires. Regardez, on a deux arcanes majeures en énergie principale et dominante de votre mois de février. C'est magnifique. On a le mât. Donc le mât, c'est la carte 0. Il y a des choses que vous allez oser, les Sagittaires, pour pouvoir prendre un nouveau départ. Ici, on a le changement. Le changement, c'est aussi la roue de fortune. Donc on voit que vous allez tourner la roue, les Sagittaires. On voit que vous allez vers l'harmonie. Mais pour ça, il va falloir accepter de prendre un nouveau départ. Donc qui dit nouveau départ, dit on laisse quelque chose derrière soi. Donc c'est vraiment très 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 positif parce que la roue là c'est on change de cycle, on arrête de répéter des schémas justement répétitifs. On a envie de succès, on a envie d'un nouveau départ, on a envie d'inconnu aussi avec le mât vous voyez vraiment cette notion de d'être en confiance, d'avoir confiance en soi aussi par rapport à ce nouveau départ. Super, c'est magnifique et regardez. Là, ici, on a quand même la carte de l'harmonie. Donc, pour moi, peu importe. La foudre, vous la laissez derrière vous. Vous laissez des choses négatives. Vous laissez aussi des choses tout simplement qui ne sont plus possibles. Un chaos, vous laissez ça derrière vous. Il y a cette envie d'être dans l'harmonie, de vous sentir bien, de vous sentir en paix, les Sagittaires. Mais pour ça, il va falloir décider d'un changement et surtout oser. C'est top, les Sagittaires, vraiment. Allez, on continue avec une deuxième énergie. Sagittaire. Ok, bon, on a deux cartes qui sont sorties. Et bien, regardez les amis, c'est clair et net. Nouveau cycle. Nouveau cycle, donc effectivement, vous démarrez un nouveau cycle, c'est pour ça qu'on a le 0, il y a quelque chose, il y a la fin d'un cycle, là, et en février, nouveau cycle. Donc peut-être que cette fin, elle est déjà en cours, pour certains, il y a des choses qui se terminent, vous arrivez enfin à faire un choix, vous laissez des choses derrière vous, à vous d'adapter comment ça peut vous parler au niveau professionnel, sentimental, peu importe. Là, en février, vous entamez clairement un nouveau cycle. Dans le mois de février, il y a de la nouveauté aussi qui arrive dans votre vie. C'est ce qu'on peut vous dire ici avec cette carte. Numéro 7 avec 52, on a le chariot, vous avancez, vous prenez en main votre destinée. La roue tourne aussi pour vous avec cette carte. Un nouveau cycle est en train de s'ouvrir pour ce mois de février. Donc, il va falloir profiter de cette occasion pour pouvoir vous épanouir, les Sagittaires. Pour certains, il y a eu de la persévérance, il y a eu un cycle extrêmement compliqué. Là vous allez pouvoir un petit peu vous reposer. Alors, il peut s'agir du domaine professionnel, mais sinon, il peut s'agir tout simplement d'un nouveau cycle qui commence pour vous. Vous allez pouvoir vous reposer et aussi travailler sur vous. Là, on a un changement professionnel, éventuellement un changement au niveau sentimental. Vraiment, peu importe. Ça dépend comment ça peut vous parler.
Voilà, par rapport à ce changement, dans tous les cas, ça va vous permettre vraiment d'être plus en harmonie, d'être plus heureux dans votre vie et de commencer à préparer aussi des choses, préparer des projets, avoir des projets au niveau sentimental, préparer des projets professionnels. Voilà, c'est un petit peu ça les énergies. Mais en tout cas, c'est très, très, très positif. Et puis, vous voyez, hein, tout va ensemble, hein. On a plus de sagesse aussi ici avec le chiffre numéro 5. On a de la stabilité. Hein. Vous vous écoutez, vous allez écouter aussi votre guidance intérieure. Hein. Je vois un travail spirituel ici, hein. Le fait de travailler sur soi. Allez, on va voir une évolution spirituelle avec dans ce nouveau cycle, un travail sur soi également. Allez, on y va au niveau énergétique, les Sagittaires. Alors, qu'avons-nous pour vous? Ah, d'accord. À travailler, les amis, votre peur de l'abandon. Parce qu'avec la peur de l'abandon, on a tendance déjà à être malveillant envers certaines personnes et on a tendance aussi à attirer tout ce qui est malveillance parce que la peur de l'abandon, forcément entraîne la dépendance affective. Donc à travailler, c'est peut-être ça hein, le travail que vous allez faire dans ce nouveau cycle, hein. C'est commencer ou continuer à travailler cette peur de l'abandon, à vous libérer. Parce que avec cette peur d'abandon, on fait tout pour être aimé, on fait tout pour être accepté, on fait tout pour ne pas être abandonné et on tombe hein, sur des personnes malveillantes. Hein. Et ça, je pense que vous l'avez bien compris, ou pour certains, pour d'autres, vous allez le comprendre. Donc là, effectivement, il y a un espèce de changement de vie, il y a un nouveau cycle, un nouveau départ, mais vous ne voulez pas entamer ce nouveau départ avec cette blessure d'abandon, parce que vous n'avez pas aussi envie d'attirer la malveillance. Top. En tout cas, c'est bien. Vous allez vers la guérison émotionnelle. Pas forcément au mois de février, mais en tout cas, c'est clairement, vous êtes clairement sur le bon chemin. Hein. C'est vraiment magnifique. Hein. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on vous conseille de lâcher prise en ce mois de février? Les Sagittaires. Ok. Alors, on va en avoir deux pour vous. Alors... Ah, magnifique. En plus, c'est les mêmes cartes. Je ne sais plus quel autre signe. Il y a un autre signe qui avait eu aussi ces cartes-là. Je crois que c'est les Capricornes. Je sais plus. Alors, accepter de recevoir du soutien et de l'amour. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Voilà les amis, donc on va vous soutenir, on va vous donner de l'amour, il peut y avoir des nouvelles rencontres, il peut y avoir des amis qui vous soutiennent, de la famille, peu importe. Acceptez le soutien et l'amour des autres ici, on vous dit. Hein. N'essayez pas de tout porter sur vos épaules, tout ce qu'il y a de lourd à porter. Vraiment, acceptez de lâcher un peu prise. Hein. D'accord? Accueillez les miracles, les amis. Soyez conscients que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Donc, vous voyez, les amis, c'est peut-être ça, hein, les miracles qui arrivent pour vous au mois de février, c'est l'amour et le soutien aussi. Mais sauf qu'il y a cette tendance chez vous à être pessimiste. Donc là, clairement, on vous dit, soyez optimiste. C'est un nouveau cycle qui commence. Vous méritez d'être heureux, vous méritez l'amour et vous allez l'avoir. Ok? Allez, on continue, on passe au taroscope. Donc, je vais poser mes cartes et je vais accélérer la vidéo et on se retrouve dans à peu près 20 secondes pour l'interprétation. À tout de suite. Voilà les amis, j'ai terminé de poser vos cartes. On y va, on passe à l'interprétation. On va déjà regarder les dos de deck. Qu'avons-nous? Allez, c'est parti. Qu'avons-nous en dos de deck ici? Alors, magnifique, c'est top. Là, dans votre situation par rapport à ça, on a le diable à l'envers. Donc, le diable à l'envers, les Sagittaires, c'est vraiment le fait de ne plus accepter tout ce qui est malveillance. On l'avait ici. Hein. De ne plus accepter tout ce qui n'est pas en accord avec vous-même, tout ce qui est malveillance, tout ce qui est toxique. Peut-être que pour certains, actuellement, vous vivez une situation, une relation, des relations peut-être toxiques dans lesquelles vous vous sentez lié par je ne sais quelle croyance ou je ne sais quelle
raison. Vous voyez, là, c'est vraiment le diable à l'envers, c'est le fait de, voilà, il y en a marre d'être sous emprise de quelque chose, il y en a marre d'être entouré de personnes négatives. Là, c'est un ras-le-bol, quoi. C'est un ras-le-bol. Donc, pour certains, vous allez vous débarrasser de certaines personnes, bon, qui sont très néfastes pour vous. Pour d'autres, si vous êtes liés dans des situations par des considérations matérielles, vous allez aussi vous en débarrasser. Pour d'autres, ça va être des addictions, des dépendances aussi. Mais en tout cas, là, on voit qu'il y en a ras-le-bol de tout ce qui est toxique. OK ? Allez, on y va avec l'énergie principale et nous avons la lune à l'envers. Mais c'est ça, c'est magnifique. Franchement, les Sagittaires, c'est magnifique parce que là, vous sortez d'une période d'illusion. La lune, derrière la lune, il y a toujours le soleil. Bon, sauf dans ce jeu-là, mais c'est pas grave. En général, c'est comme ça. Et vous voyez, la lune, en fait, quand elle est renversée, voilà, quand elle est comme ça, là on a l'illusion, le chat, il se voit pas comme il est. Bon ben voilà, c'est un peu flou, c'est trouble, il peut y avoir des mensonges, des choses cachées. Mais quand elle est renversée, clairement, on se voit fort, on voit les choses telles qu'elles sont. Il n'y a plus d'illusion aussi, on arrête de se voiler la face. Donc pour certains, c'est peut-être vraiment... ouais. Ouais, pour moi, écoutez les Sagittaires, hein, il y a une situation dans laquelle vous êtes sous emprise, complètement sous emprise, ou bien vous êtes dans une espèce de relation toxique, où vous êtes lié par une personne, par des considérations un peu compliquées, peu importe, par des addictions, des dépendances affectives aussi, pourquoi pas, parce qu'on avait l'abandon, addiction, drogue, alcool, etc. Pourquoi pas, vraiment vous adapter, et là, clairement, avec la lune renversée, vous arrêtez de vous voiler la face. Là, vous voyez les choses comme elles sont réellement. Vous arrêtez d'être dans l'illusion. Vous refusez maintenant de rester dans une espèce d'illusion. Vous apercevez maintenant mensonge, tromperie, manigance, pardon. Il n'y a plus d'insécurité ici qui tient. Ok, et il n'y a plus de peur aussi, hein. Il n'y a plus de peur, hein, de votre côté. Allez, on passe à votre challenge. Quel est votre challenge? Eh bien, c'est la même. C'est fou. Et en plus, on l'a renversé. Donc, ok, l'énergie principale, c'est ça. Le challenge de votre mois, ben, ça va être ça. Ça va être d'arrêter d'être dans l'illusion, d'arrêter de vous voiler la face, d'arrêter de voir les choses comme elles ne sont pas. Pour certains, voilà, c'est ça. Vous voyez la face sur ce genre d'énergie là, hein, diabolique, hein, malveillante aussi. Hein. Vous vous dites, bon, on verra demain, ou je laisse le bénéfice du doute. Là, non. Là, avec la lune à l'envers, on voit les choses comme elles sont. On n'est plus dans l'illusion. C'est fou, hein. Vous voyez, c'est votre challenge en tout cas. Votre passé récent, donc les 3 derniers mois, on va dire de janvier à novembre. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé récent? Ah, il y a eu des nouvelles révélations. Il y a eu des nouvelles révélations avec le valet d'épée, c'est ça. Hein. Vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi, les amis. Vous avez beaucoup appris aussi dans votre passé récent. Vous avez eu certainement des révélations. Peut-être que vous avez compris aussi que vous étiez dans l'illusion. Peut-être que vous aviez compris que cette situation, cette relation, cette dépendance, tout ce qui est toxique là n'était pas bon pour vous. Peut-être que vous avez compris que vous restiez par des considérations matérielles et que c'était pas, légitime. Vous voyez, il y a de la compréhension dans votre passé récent. Beaucoup de réflexion, beaucoup de compréhension. Votre état d'esprit actuellement, les Sagittaires, vous avez du mal à faire un choix. Le 7 de coupe, on ne sait pas quoi choisir, on a du mal à se décider. Il y a des peurs et des peurs qui sont complètement injustifiées. Pourtant, il y a eu des révélations. Il y a l'envie vraiment de sortir de tout ce qui est toxique et négatif pour vous. Vous voyez, il y a vraiment, vous ne vous voilez plus la face maintenant. L'état d'esprit, ouais, mais je ne sais pas si je peux, j'ai peur. Voilà, c'est ça l'état d'esprit. Ce que l'on attend de vous maintenant, les Sagittaires. Roi de coupe, maîtrisez ses émotions de peur. Maîtrisez ses peurs, maîtrisez ses émotions. Je ne sais pas de quoi vous avez peur ici, hein, mais on attend de vous la maîtrise de certaines émotions. Et ça, c'est des émotions qui sont, pour moi ici, hein, qui sont injustifiées. C'est des peurs injustifiées. C'est une incapacité à se décider, ou la peur de faire un choix, ou la peur des conséquences d'un choix. C'est complètement injustifié.
Parce que là, la vision, vous l'avez claire, les Sagittaires. Donc, on attend de vous que vous contrôliez ça et que vous agissiez enfin. Faites ressortir le feu là de votre signe, les Sagittaires. Ayez le courage. Le conseil qu'on vous donne, 10 de coupe, mais pensez à votre bonheur, les amis. Vous n'êtes pas heureux là-dedans. Pensez à votre bonheur, pensez à votre sécurité, à l'envie de vous sentir en sécurité, dans un cocon chaleureux, avec de l'amour partagé, dans la joie. Voilà, bien quoi. C'est ça le conseil qu'on vous donne. Pensez à votre bonheur. Arrêtez de penser aux autres. Arrêtez d'être sous emprise de je ne sais quelle chose ou personne. Vous voyez, pensez à votre bien-être. C'est très fort hein, au niveau des énergies, les amis. Hein. L'évolution en ce mois de février, le 9 d'épée. Alors là, ça va tracasser. Alors là, il va y avoir des cauchemars. Il va y avoir ça va énormément vous tracasser. Voilà, on a beaucoup d'épées. Hein. Les deux seuls arcanes majeures, la seule arcane majeure qu'on a, le seul, pardon, arcane majeur qu'on a, c'est la lune renversée et c'est l'énergie principale. Stop l'illusion. On a compris, il faut agir. Il faut arrêter de tout le temps procrastiner. Il faut contrôler ses émotions. Il faut penser à son bien-être. 9 d'épée, il y a de la souffrance. Il y a plein de doutes. Il y a des peines aussi. Il y a un choix remis en question, les amis. Ça fait au moins 2-3 mois que vos guidances se ressemblent, hein, les Sagittaires. Hein. Il manque du courage et il faut surtout contrôler vos émotions. Votre choix va peut-être être remis en question. Sinon, on a des peurs, on a... Bon, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ah là, il y a un manque de foi. Bon, la foi à l'envers, le pape renversé. Et bon, pour le mois de février, il n'y a pas de choix. Il y a encore plus de compréhension, mais il n'y a pas de choix. Parce que là, il y a un manque de confiance en l'avenir, il y a un manque de foi, il y a un manque de discernement aussi. Ça va trop vous tracasser. C'est pour ça qu'on vous dit de contrôler vos émotions. C'est les émotions en lien avec le mental, là. Ça va tellement vous tracasser que vous n'allez pas pouvoir faire le choix ou poser l'acte. Et c'est dommage parce que vous avez beaucoup appris et compris ces derniers mois. Allez, la petite surprise du mois, positive ou négative. Vous savez qu'avec Nani, on tire toujours le positif dans le négatif. Allez, c'est parti. Ah, bonjour. C'est la carte. Hein. Bon, il y a peut-être quelque chose là qui va pouvoir... pas forcément pour février, il n'y a pas forcément l'acte qui va être posé pour février, mais en tout cas, il y a quelque chose, quelqu'un, il y a une situation, enfin voilà, ou quelqu'un qui arrive pour vous aider dans votre choix. On y va, on va lire la carte. Pour vous aider peut-être à poser l'acte. Allez. Bonjour. Le bonjour est le premier pas vers la compréhension. Il exprime vos bonnes intentions et vos innocuités. Et votre innocuité. Quand une chose inattendue se produit dans votre vie, saluez-la. Si vous ouvrez une nouvelle porte et que vous êtes surpris de ce que vous y trouvez de l'autre côté, saluez-le. Ne soyez pas méfiant, ne refusez pas l'occasion d'élargir le cercle de vos amis, n'excluez pas de nouvelles expériences uniquement parce que vous redoutez l'inconnu. Rappelez-vous-en, car cela vous sera bientôt utile. Vous voyez les amis, on vous dit, bon, c'est dommage parce que là on a un nouveau cycle. On a un nouveau cycle, on a un changement, on a un nouveau départ. Mais en même temps, c'est trop dur à franchir le pas pour vous. Mais en tout cas, vous l'approchez, hein, ce nouveau départ. Hein. Peut-être que tout ça va être fait fin février, voire début mars. Mais là, dans tous les cas, vous allez vers un changement, vous allez vers une libération, vous allez vers un nouveau départ. Mais il y a des choses toxiques, il y a une peur de l'abandon, il y a une blessure de l'abandon, il y a de la malveillance. On a le diable ici, hein. Il y a de la toxicité, il y a des choses de l'emprise comme ça, vous êtes sous emprise de je ne sais quoi, qui vous empêche véritablement à prendre ce nouveau départ. Mais ce nouveau départ, il arrive. Parce que là, vous allez ouvrir la porte. Hein. Là, vous allez l'ouvrir la porte. Hein. Soit on va vous... Regardez, on va vous venir en aide. Regardez, la pieuvre, elle attrape le personnage, là, et hop,
tu sors ou tu rentres. Hein. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, on va vous venir en aide, les amis. Ça, c'est la surprise du mois. Hein. Maintenant, vraiment, c'est à vous. Vous avez votre libre arbitre là. Hein. D'accord? On a toujours notre libre arbitre. L'univers nous aide, mais si vous décidez de fermer la porte, eh ben, vous restez dans ça. Clairement. Si vous décidez d'ouvrir la porte, alors là, vous allez là, dans le 10 de coupe. Mais ayez un petit peu plus de foi, ayez un petit peu plus confiance en l'univers. Comment vous voulez qu'on vous aide si vous n'avez pas confiance en l'avenir? Maîtrisez vos émotions de peur et maîtrisez le mental qui travaille énormément dans cette situation. Ok? Bon, bah, c'est quand même un tirage positif. Très positif, mais un peu compliqué quand même. Hein. Allez, on continue les amis. Maintenant, on va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. Il y a tellement de belles choses qui vous attendent, les Sagittaires, mais à vous de décider vraiment. Hein. À vous de décider. Hein. Ayez confiance. Ah, ça fait des mois que je répète la même chose pour vous, les Sagittaires. C'est pas pour rien. Hein. Malheureusement, je le répéterai tant que certains ne se seront pas sortis d'affaires aussi. Vous voyez? Allez, c'est parti. En tout cas, nouveau cycle, c'est bien. Vous avancez quand même vraiment bien là. Allez, les Sagittaires. On va commencer par une coupe. Sagittaire. Eh oui, regardez, le choix. Vous êtes à un carrefour de vie. Vous avez plusieurs possibilités. Il va falloir faire un choix, prendre une décision et là, passer à l'action, quoi. Aller vers votre destin, vers votre destinée. C'est un petit peu ça qu'on vous dit ici. Hein. Pour certains, si vous voulez fonder une famille, c'est tout à fait possible. Pour d'autres, il y a quelque chose en lien avec votre famille qui peut-être peut influencer ce choix, éventuellement. Peut influencer... bon, là, on a du côté destin, famille. Le destin, c'est de fonder votre famille. Le destin, votre destin, pour certains, peut-être est influencé par l'approbation de votre famille aussi, pourquoi pas. À vous de faire ce choix. En tout cas, vous allez réfléchir à votre famille par rapport à ça, ou au fait de vouloir fonder une famille pour d'autres. Allez, on va poser 9 cartes. On va voir si ces cartes reviennent. Sagittaire. Allez, on y va. Sagittaire. Allez. Voilà, on va aller regarder le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? Distance. Bon, c'est possible là. Alors, pour certains, c'est possible qu'il faille prendre des distances pour une question santé. Moi, je sens plus santé émotionnelle. Ouais, ben voilà. Santé émotionnelle, pourquoi? Il vous faut des distances. Il vous faut soit prendre de la distance, soit prendre du recul. Distance géographique ou distance recul, parce qu'il y a vraiment, ou distance physique, enfin recul, parce qu'il y a vraiment cette envie de se sentir mieux, de se sentir tranquille, de se sentir en paix. Hein, d'accord? On va voir ce qu'on nous dit ici. Allez, retard. La carte du retard, c'est la procrastination, c'est le temps qui passe, c'est les choses qui n'évoluent pas, il y a un temps d'arrêt, il y a du retard dans quelque chose. On va voir. Bon. Jalousie. Jalousie n'est pas forcément jalousie. Ici, on a quand même 3 personnes. On peut y avoir une triangulaire dans ça. Sinon, on a tout ce qui est complications. Ok, bon. Là, il y a un départ. Là, il y a de la nouveauté. Sauf que pour certains, effectivement, hein, vous êtes mal dans une situation, peut-être dans une triangulaire pour certaines personnes, et vous retardez votre départ. C'est vraiment ça qu'on dit. Et pourtant, il y a vraiment cette envie de prendre du recul. De partir, d'aller loin pour être tranquille. Vous voyez? Mais on voit que vous le vivez mal. Mais je ne sais pas pourquoi. Il y a un retard comme ça. Vous retardez, vous procrastinez. Ah, vous êtes protégé.
D'accord. Pourtant, vous êtes protégé. L'univers vous parle. Votre âme vous parle aussi. Votre âme vous demande d'aller vers ce nouveau départ, d'aller vers ce changement, d'aller vers cette libération, vers ce nouveau cycle. Vous voyez, à vous de choisir ici avec la carte contrat. On peut parler voilà, d'être en accord avec soi-même. Allez, on va voir ce qu'on a là. Ouais. Je ne sais pas ce que vous protégez. Je ne sais pas ce que vous protégez. Pourtant, le choix est fait. Hein. Votre choix à vous, c'est stop. Hein. C'est je pars. Hein. Je vais vers ce nouveau départ. Mais je prends mon temps, je procrastine parce que j'ai des peurs, je me protège. C'est compliqué. On a un changement là, encore une fois. Ah, ok. Et on a un homme. Alors, bon, dans tous les cas, il y a du retard. Dans tous les cas, le temps passe, on procrastine, voilà, on remet à demain. Le temps s'est un peu arrêté ici. Il y a on va dire, deux cartes compliquées. Celle-là, elle est très négative parce que celle-là, ça me fait penser un peu à la carte du diable. Donc, on est lié par je ne sais quoi. Il y a de l'emprise, il y a des attachements négatifs ici. On se protège. Non, on a peur ici. Hein. Là-haut, il y a des peurs. Bon, malgré le retard, je pense que là, vous allez évoluer dans votre choix. Vous allez évoluer. Pour certains ici, vous pouvez quitter une triangulaire, une relation, pour aller vous engager avec quelqu'un d'autre aussi. Ici, il peut s'agir d'une femme ou d'un homme, hein, d'accord? Mais il y a ce besoin de prendre du recul parce qu'on a besoin d'être tranquille, de se sentir bien aussi. Hein. Le choix, il est fait. Il faut juste passer à l'acte. L'univers vous soutient, vous pousse dans ce sens-là. Donc, si vous sentez que les choses, dans cette situation-là, dans cette relation, je dirais, que les choses... comment dire, s'enveniment, c'est pas pour rien. L'univers vous passe des messages. Hein. Donc là, soit c'est un accord avec vous-même, soit c'est une nouvelle relation qui va vous permettre justement de partir. Ok? On a la carte du retour ici. Alors, pour certains ici, vous allez peut-être partir quelque temps, parce que tout à l'heure, on avait une distance, voilà. Peut-être partir quelque temps chez la famille, pourquoi pas, parce qu'on avait aussi la famille en dos de deck pour pouvoir vous reposer, ou pour d'autres, pour pouvoir sortir d'une situation. Bon, vous voyez, on a le voyage et on a le retour. Donc, c'est possible, hein, et peut-être... expliquer peut-être, voilà, avant de revenir, partir quelque temps, ça c'est possible, mais c'est possible qu'en partant ici, ben, soit vous ne reveniez pas, ou soit vous rencontriez une autre personne avec qui il va y avoir de l'engagement. C'est possible. La roue tourne. Avec l'argent, on a quand même la carte de la roue tourne ici. Hein. Ouais, vous voyez, la roue tourne pour vous. Il est temps pour moi, hein, d'être en accord avec vous-même. Ou il est temps pour les triangulaires de s'unir ailleurs, tout simplement. Là, il est temps de faire le choix. Donc, pour certains, effectivement, il n'y a pas le courage. Donc, peut-être que vous allez prétexter un voyage, le besoin de prendre du recul, le fait d'aller visiter de la famille, des amis. Okay. La famille, ça peut être aussi des personnes qui vous sont proches, frères, sœurs, cousins, amis, etc. Et vous voyez, là, en ce mois de février, il y a vraiment... Ça revient, regardez, tout à l'heure, on l'avait. Il y a vraiment le fait de, voilà, prendre la distance, partir un moment, en disant qu'il y aura un retour, mais moi je ne le sens pas le retour, pour être tranquille au niveau de votre santé émotionnelle. Voilà les amis pour ça. Et bien maintenant on va terminer, vous allez voir c'est très intéressant, on va clôturer toute cette guidance avec une carte de l'oracle des dragons protecteurs. On en a deux, on va en prendre qu'une. Sagittaire. Hop, attendez. Hop. Allez, Sagittaire, février. Alors ici on a la carte Shengang qui vous dit « Ayez le cœur léger ». Les amis, c'est la carte numéro 27. Alors, on y va. Qu'est-ce que vous dit Shengang? Shengang vous parle.
Je suis un dragon, un être de rire fréquent et d'études sérieuses. Je sais quand mettre mon travail à ma mission et ma mission de côté, et quand jouer, rire et aimer. Je sais l'importance de se consacrer à une période de jeu qui apaise et guérit le cœur, qui soulage la lourdeur des jours. Savez-vous faire cela? Ou bien vous prenez-vous trop au sérieux? L'équilibre parfait doit être trouvé entre les affaires sérieuses et la légèreté du cœur. La Terre et les étoiles sont nécessaires à tous car nous sommes des êtres galactiques. Votre espoir et votre optimisme sont vitaux en ce moment. Reprenez courage car la joie et le plaisir sont avec vous. Vous êtes sur le point de faire l'expérience d'un véritable basculement. Vous allez maîtriser la conscience magique, penser magiquement. Vos pensées et votre être se manifestent à tout moment en vous. Vous allez devenir l'être magique au cœur délicieusement léger que vous étiez destiné à être. Une brillante étoile dont la lumière transformera tout ce qu'elle touche comme par magie. Vous irradierez la lumière. Votre corps sera inondé d'énergie de guérison, de vie neuve et fraîche. La force de votre expérience et de vos amitiés vous fera danser en l'air et un doux zéphyr vous poussera dans la direction de vos rêves. On vous dit, les amis, portez du violet pour ceux qui aiment. Plus on en a là, on en a là. Vous voyez les amis? Portez du violet, la couleur divine. Vous volez, poussé par la conviction que vos pouvoirs magiques peuvent faire de votre vie un espoir délicieux et vous soutenez vos compagnons avec une énergie vibrante. C'est en rayonnant que l'on devient ce que l'on était destiné à être et que l'on encourage autrui à faire de même. Débarrassez-vous du poids du châtiment, de la culpabilité et des croyances inutiles. Vous pouvez entrer au paradis car vous avez le cœur léger et vous êtes un vrai guérisseur. Voilà les amis, c'est magnifique. Donc vous voyez, ayez le cœur léger, débarrassez-vous. Soyez en fait, ici on vous dit, soyez qui vous êtes censé être. Ouais, soyez authentique, soyez vrai. Portez du violet pour, voilà, pour rayonner et pour donner envie aux autres de vous approcher aussi. C'est en rayonnant que l'on devient ce que l'on était destiné être et que l'on encourage autrui à faire de même. Magnifique, les Sagittaires. En tout cas, j'espère que vous avez compris le message. Merci pour votre écoute. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part. C'est très important, les Sagittaires. En faire part aussi à la communauté, aux autres Sagittaires qui vivent la même chose que vous. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour le sentimental. Merci beaucoup et à bientôt. Bye bye.